J'attends tellement ce match Angleterre-France. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre aussi ici l'attend avec impatience. Naturellement, d'autant plus que depuis 2004, hein, je pense que ces deux formations ne se sont pas encore rencontrées en tournoi majeur, bien évidemment. Donc, c'est une rencontre qui se veut palpitante et moi, je suis très chaud pour voir ça. Je suis également chaude. Vous êtes chaude, je suis chaude. Vous également. Pour cette affiche-là, hein, comme toutes les autres affiches de quart de finale, de huitième de finale qu'on aura su dans cette compétition. Mais c'est la première. Angleterre-France, on attend vraiment de voir. Voilà. Nous autres Irlandais, nous serons neutres. Vous savez, entre l'Angleterre, qui est notre grand rival, et la France, vous vous rappelez, Thierry Henry, là. La main de Dieu. Mais après, moi, j'ai été surtout impressionné par la statistique concernant Antoine Griezmann. Franchement, c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, mais c'est un joueur, à chaque fois qu'il arrive en équipe de France, je ne sais pas le discours que Didier Deschamps lui donne, mais il arrive toujours à se transcender, à bonifier le jeu. Youri Djokaev, je pense, le disait hier, c'est le joueur parfait aujourd'hui pour les attaquants de l'équipe de France, notamment Olivier Giroud, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé d'un côté. Franchement, il arrive à sublimer les rencontres de l'équipe de France. Surtout que dans son pays, avant la Coupe du Monde, Griezmann, il se faisait casser. Il disait oui, mais c'est plus le Griezmann de 2018. Qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi il joue? Mais à chaque fois, il arrive quand même à taire les critiques. Merci. Merci pour cette rubrique post-game. De rien, you're welcome. Merci. Alors, revue de presse, c'est maintenant. Alors, Gracia, vous avez fait un tour sur les médias après la défaite du Sénégal et on débute avec la une. Elle appuie bien ça. Bon, coup de couteau là. Vous savez, en Kalidou Koulibaly en sueur, c'est l'image qu'on voit à la une et aussi en titre pour appuyer des Lions pas au niveau. Battus 3-0 dans un duel face aux Three Lions. Les hommes d'Aliou Cissé n'iront malheureusement pas plus loin dans cette Coupe du Monde, dans un match intense ce 4 décembre au Qatar. Alors, autre chose à relever dans cette une? Oui, le journal parle aussi du sélectionneur Aliou Cissé qui a atteint un objectif en atteignant, si on peut le dire ainsi, les huitièmes de finale et parle du prochain pas à poser, selon le journal, celui de la qualification pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. On a également cité les propos de Abdou Diallo qui dit, je cite, « On a confiance en Aliou Cissé » avant de rajouter que la défaite et collective. Ah, super. L'Angleterre enterre les rêves du Sénégal et rejoint la France en quart de finale, s'est exclamé France 24 de son côté. L'Angleterre remporte le duel des Lions. Les Three Lions ont battu leurs cousins de la Teranga. Ainsi débute-t-elle son article en revenant sur le déroulé du match avant de faire l'amer constat. Je cite, fin de parcours pour le Sénégal qui rêvait de devenir le premier pays africain à rejoindre le dernier carré du mondial. La chaîne française, dans cet article sur son site web, a tenté de trouver les raisons de cette débâcle des Lions qui serait liée au forfait de Sadio Mané. La marche était sans doute trop haute pour les champions d'Afrique, va-t-elle conclure, et de préciser que les Three Lions s'offrent en quart de finale de rêve face aux champions du monde en titre. Non, on va se rabattre. On va se rabattre sur le Maroc. Alors, comme à son habitude, Foot Mercato distribue des notes aux différents joueurs et c'est très médiocre pour les joueurs du Sénégal. Ah oui, Gloria, malheureusement. Si les notes des joueurs anglais varient de 6,5 à 8 sur 10, le site n'a pas du tout été tendre avec les Sénégalais. C'est seulement Sabali qui a osé avoir 5 sur 10 parmi les Sénégalais. Pour lui attribuer cette note de 5 sur 10, Foot Mercato trouve qu'offensivement, il a été l'un des plus justes et défensivement, il a été le plus solide et a fait ce qu'il a pu pour tenir son côté devant Foden et Saka, respectivement à la 24e et 26e minute. La plus mauvaise note, qui est de 10 sur 10, a été donnée à Abdou Diallo en calvaire. C'est ainsi que Foot Mercato résume la prestation du défenseur central sénégalais. La presse française est en totale ébullition après l'écrasante victoire des Bleus ce dimanche. L'équipe a titré « God Save Notre King ». Kylian Mbappé est le king pour l'équipe.fr, étincelant selon le journal et auteur de 2 buts et passes décisives. Les Bleus se qualifient pour l'écart et affrontent les Anglais que le quotidien qualifie de faciles vainqueurs sénégalais.
Dans un autre article publié sur l'équipe, Robert Lewandowski s'est exprimé après l'élimination de la Pologne. Il a exprimé ses regrets, Gloria. L'attaquant polonais, dans son analyse du match, parle d'une première mi-temps bien jouée avec des occasions, mais regrette, selon le quotidien, de n'avoir pas su concrétiser. Il a dit, je cite, si on marquait le premier but, ça aurait été un match différent. Fin de citation. Je trouve aussi. Projetons-nous sur les affiches du jour. Neymar de retour à l'entraînement après être sorti sur blessure lors du premier match. La question de sa titularisation face à la Corée du Sud dans quelques heures s'est posée. Ah oui, le sélectionneur Tite a été interrogé sur le sujet et selon le Figaro, il a d'abord dit oui avant de nuancer en disant s'il s'entraîne, s'il va bien, il sera au match. Le joueur du PSG fait son retour. Alors, après avoir manqué 2 matchs suite à une entorse au pied droit lors du 2-0 face à la Serbie, on s'en souvient. Super, merci Gracia. Alors, merci à vous également, Gloria. Est-ce pour vous également, si Lewandowski avait peut-être marqué le premier but, ça aurait changé le visage de ce match Pologne-France? Ouais, ça aurait changé des choses. Bon, après, on sait que la France avait encaissé le premier but face à l'Australie et qu'ensuite, voilà, ils sont revenus. Moi, la Pologne et l'Australie, c'est plus ou moins les mêmes équipes, mais à des niveaux différents. Donc, non, mais c'est la vérité. C'est beaucoup de bagarres, c'est beaucoup de duels, de contacts. Bon, l'Australie avait quand même des joueurs de qualité moindre, on parle techniquement. Mais c'est un petit peu la même chose. Bon, c'est vrai que si la Pologne marque en premier, là, assez tard dans la première période, ça peut changer les choses. Mais la France a quand même les joueurs pour revenir et aller gagner, quoi qu'il arrive. Pour remonter la pente. Alors, vous trouvez également les notes de 8 sports oui, pas trop oui, sévères. j'allais en parler lors de la palette d'Anthony. Vous avez envie de donner des notes, vous aussi? Oui, clairement. C'est grave. Abdou Diallo, franchement, moi, je l'ai toujours considéré comme le vrai leader défensif de cette formation sénégalaise, contrairement à Kalidou Koulibaly. Mais hier, il a été aux abonnés absents. On voit sur le premier but, il est obligé de faire une course énorme pour pouvoir rattraper son retard. Franchement, il a été aux abonnés absent. Moi, je pense que 2, c'est très gentil. On aurait pu lui donner 1,50 ou bien 1,50. C'est trop dur. Sérieusement. Mais après, moi, j'ai été plutôt impressionné par l'image de la une de l'équipe où Olivier Giroud tenait Kylian Mbappé comme son trophée. L'image a fait le buzz sur la toile. C'était trop rigolo. Voilà, on dirait. Non, mais bon, c'est vrai que voilà, en face quand même pour le Sénégal. Bon, moi, il y avait un joueur que j'aime beaucoup, que j'ai pu commenter ses débuts à Birmingham City, c'est Jude Bellingham. Et c'est un garçon qui nous a complètement martyrisé hier. Et vous savez, lui, il était le fameux championship anglais. Il a commencé à 15-16 ans. Ouais. Il a quitté à l'âge de 17 ans. Le club, ils ont retiré son numéro 22. C'est-à-dire que n'importe quel joueur qui va à Birmingham City qui veut le numéro 22, non. Il est dans le musée, c'est Jude Bellingham. Non, c'est un garçon qui a énormément de talent. Puis on a vu vraiment son envie. Il n'y arrive pas. C'est pour ça que je l'ai montré aussi sur le 3e but. Il va au pressing. Bon, il n'a pas la réussite, mais on voit, il remet le coup, il remet l'effort. Voilà, c'est avec des joueurs comme ça qu'on gagne des matchs et qu'on. Super. Merci, Gracia. Merci à cette vous, belle Gloria. On continue avec la VAR de la VAR. C'est pour tout de suite. Que nous réserve cette VAR? Devinez. Ah, je suis nulle en devinette, moi. Ouh, vous savez pas? Bah, évidemment, c'est la main de Stones. La main de John Stones. Non, cette séquence, elle est intéressante parce que ça me donne une opportunité de rappeler. Bon, c'est la fameuse loi du jeu 12, faute et incorrection. On l'a déjà fait hier. Mais j'y ai ajouté quelque chose et je suis allé refouiller dans mes petites archives parce que moi, je garde tout. Et la mise à jour de l'IFAB, notamment, qui remonte à l'été 2021 sur le fait que. Vous vous souvenez de cette fameuse controverse qui n'en était pas une en demi-finale de Champions League entre Manchester City et le Real Madrid. Et oui, mais le ballon a touché quelqu'un avant de toucher ma main. Ça a changé. Ça a changé. C'est la même chose pour quand ça touche une partie du corps. Donc on va revenir et on va décortiquer cette main qui a enragé Ismaïla Sarr. On l'a vu, mais on passe tout ça. Oui, c'était avant le premier but anglais. C'était d'ailleurs, je crois, la deuxième occasion, les 2 seules occasions nettes qu'il y avait qui étaient en faveur du Sénégal. Là, pour le coup, bon, on va décortiquer. Vous verrez que la décision de l'arbitre est la bonne, n'en déplaise aux supporters. On regarde ça. Yako.